Vous résidez à l'étranger. Vous souhaitez faire construire votre maison au Mali. Vous disposez de la totalité du budget pour votre projet. Votre maison est construite selon votre plan. Vous ne disposez que de peu ou pas de budget pour votre projet. Les tontines Tunka Lafia sont pour vous, avec ou sans terrain. Inscrivez-vous dans une des tontines Tunka Lafia de 10 à 16 personnes. Les contrats des tontines sont actés chez un notaire. Un tirage au sort en début de tontine déterminera l'ordre de remise des clés. Chaque 5 mois, un client reçoit ses clés pour les tontines villa simples et chaque 7 à 8 mois pour les tontines de duplex avec ou sans piscine. Adhérez aux tontines de construction Tunka Lafia pour réaliser votre projet immobilier au Mali en toute confiance. Fini les problèmes d'acquisition de parcelles et les difficultés de construction au Mali pour les Maliens de l'extérieur. Pour toute autre information, appelez téléphone WhatsApp 00336 41 94 03 80 00336 77 83 04 14 email contact @tunkalafia.com TikTok @tunka.lafia Facebook Tunka Lafia. Avec Tunka Lafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison de l'intérieur. Tunka Lafia. Vendredi 25 mars 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre flash d'information. Mobilisation autour des aigles en vue d'assurer une grande mobilisation autour de la sélection nationale dans le cadre du match à aller des barrages de la Coupe du Monde 2022 contre la Tunisie. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, dans un communiqué, a informé l'ensemble des travailleurs du secteur public que la fin des services du vendredi 25 mars sera exceptionnellement fixée à 12h30 minutes. C'est là en de fluidifier la circulation et rendre facile l'accès au stade du 26 mars. Ainsi, nous réitérons tout notre soutien à nos aigles tout en attendant une victoire de leur part. Sommet de la CEDEAO, la délégation ministérielle malienne n'ira plus à Accra au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le ministre malien des Affaires étrangères l'a annoncé en début de soirée dans un tweet. Suite aux consultations avec la CEDEAO, il est retenu que le format du sommet est d'un huis clos entre les chefs d'État, précise Abdoulaye Diop. Le président de la transition, quant à lui, avait auparavant affirmé qu'il ne pourrait participer à ces sommets que par visioconférence. Lutte implacable contre l'orpaillage illégal, le ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie, Lamine Seydou Traoré, a procédé hier à la remise d'engins lourds d'exploitation illégale de l'or à la ministre des Transports, Dambélé Madina Sissoko. Cet événement a eu lieu à Koulouba, derrière l'écran de la garde présidentielle, en présence du ministre de l'État des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, Brahima Kamena. Soutien au combat souverainiste du Mali, parti de Dakar en mi-février dernier. Les marcheurs panafricanistes du Sénégal sont déjà sur les territoires maliens depuis déjà quelques semaines. En 40 jours, ces citoyens d'Afrique auront parcouru au total 1360 km à pied pour venir manifester leur solidarité au combat souverainiste du peuple malien et dénoncer les sanctions illégales et illégitimes imposées au Mali. Comme le long de leur trajet, ils seront accueillis dans la foulée par les plus hautes autorités de la transition à Bamako. C'est dimanche 27 mars 2022. Pendant cette période de chaleur, les vendeurs des équipements électroniques affirment que la clientèle n'est pas au rendez-vous. Les raisons sont expliquées dans ce journal. Des présumés djihadistes ont été arrêtés dimanche dernier au marché des bétail de Banamba par les forces de défense et de sécurité. Longtemps recherchés, les deux présumés djihadistes vivaient dans le cercle clandestinement selon des sources locales.
Enfin, nous terminons à Gao où des forains en provenance de la foire hebdomadaire de Wabaria, région de Gao, ont été braqués entre les villages de Batal et Magnandaway dans la commune de Soni Alibert au cours de l'opération. Certains ont été blessés. Ces victimes indiquent qu'elles ont été dépouillées de tous leurs biens. Ces blessés ont été admis à l'hôpital de Gao le même jour. Un agent de l'EDM âgé d'une trentaine d'années aurait été électrocuté lorsqu'il travaillait sur un réseau électronique avec ses collègues. Fidèles abonnés de Malikounafoni, où que vous soyez, c'était donc là votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de week-end à tous, bon vendredi et bonne prière à tous. Merci.